Bienvenue dans la communauté. Rentrez, n'hésitez pas. On a plein d'accueil ma prière, mes lèvres ne montent pas. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Je suis Chantal de Bayens, je suis consacrée dans le Regnum Christi et actuellement je suis déléguée épiscopale pour le pôle jeunesse-famille. Alors, être laïc consacré, c'est une vocation à part entière, c'est une réponse à l'appel du Christ qui nous invite à le suivre de plus près depuis les réalités temporelles, donc depuis le monde. Donc dans ce cadre-là, on émet des vœux privés de pauvreté, chasteté, obéissance. On vit en communauté et puis notre vie est basée sur d'abord sur la prière et puis sur la mission, sur voilà, transmettre le règne de Dieu dans le cœur, dans notre cœur, dans le cœur des hommes et de la société. Dans notre vie consacrée, on a une vocation qui est très missionnaire, très internationale. Moi, actuellement, j'ai la chance de vivre dans la même région que ma famille. Donc je dirais que le pont que je vis entre ma famille et puis ma communauté, c'est un pont qui se fait de manière très naturelle. Ma communauté représente un petit peu ma cellule familiale, un petit peu l'église domestique. Et qui rentre dans une globalité de ma grande famille, mes parents, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Voilà, c'est une cellule familiale dans le cadre d'une grande communauté de famille. Donc le pôle jeunesse-famille est constitué de 4 services. Les 4 services sont évidemment au service de la mission et au service des agents qui sont sur le terrain de la mission. Nous, en tant que service diocésain, on est au service de ceux qui sont sur le terrain. Ces 4 services sont le service enfance-adolescence, le service de la pastorale des étudiants et des jeunes pros, le service des vocations et le service des familles, le service de la pastorale des familles. Ces pôles s'inscrivent dans cette dynamique de disciples missionnaires à laquelle nous invite le pape François, notamment dans l'encyclique La joie de l'évangile, et aussi dont le synode de Bordeaux en 2018 s'est fait l'écho d'une manière assez forte, assez intense. Voilà, donc ça c'est le pôle jeunesse-famille. Dans ce pôle jeunesse-famille, il y a une nouveauté pour cette année, qui est celle de la fusion de 2 services qui s'appelaient avant le SDPC et le SDAEP. Ces deux services vont fusionner pour en faire un seul qui s'appellera le service enfance-adolescence. Voilà. Donc je pense que l'intuition de base de ce nouveau service, mais aussi de l'ensemble du pôle, il est dans ce désir et cette invitation aussi que nous a fait le pape François, que toute pastorale tend à proposer un projet de vie depuis le Christ. Donc il s'agit de susciter des événements, de susciter des rencontres qui favorisent l'expérience, la rencontre avec Jésus, avec l'Église et avec le frère. Donc la rencontre avec une rencontre personnelle avec le Christ, de telle manière que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie ponctuée de sacrements ou d'étapes, mais il s'agit réellement d'un déploiement d'une vie chrétienne tout au long de notre vie humaine, dans lequel le Christ est toujours plus présent,
avec un sens d'appartenance qui est celui de l'Église, et puis avec cette présence, cette attention aux frères, quels qu'ils soient, aux plus proches comme aux plus éloignés ou aux plus petits. Mon rôle dans ce pôle en tant que délégué épiscopal est celui de coordonner les 4 services existants, donc enfance, adolescence, étudiants, jeunes pro, vocation et famille, pour permettre une pastorale qui soit intégrée d'une manière naturelle tout au long du cheminement de la vie du chrétien. Voilà, il s'agit d'éviter tout ce qui est cloisonnement et de favoriser tout ce qui est intégration de la déploiement d'une vie chrétienne chez les personnes. Deux. Oui. Je pense qu'il y en a. Alors un que j'attends avec impatience, qui est celui de l'appel décisif des catéchuménats ados. C'est vrai qu'on vit une époque, c'est un cadeau du Seigneur en fait, dans lequel beaucoup de jeunes viennent à nous d'une manière mystérieuse et on a vraiment envie de répondre et d'accompagner tous ces jeunes-là. Donc ça, je pense que voilà, ça fait surtout partie prenante de ce nouveau service. Et puis peut-être... En fait, j'ai envie de participer à tous. Mais c'est vrai que les rassemblements diocésains pour les collégiens sont toujours des moments qui sont très forts, de voir un petit peu des mini-JMJ, mais pour des collégiens ou des lycéens. Et de voir ces jeunes qui sont heureux de se retrouver autour du Christ et en frères et en église, c'est toujours très, très fort. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La famille, c'est réellement le noyau le plus proche, le plus concentré, dans lequel on apprend à aimer, on apprend à être aimé, on apprend à s'accepter, oui, à s'aimer tel que l'on est, avec tous nos talents et nos limites aussi. Et il me semble que c'est un lieu mais essentiel pour pouvoir offrir au monde dans lequel on est des personnes bien dans leur peau. Ah oui, définitivement la jeunesse, chaque personne a besoin d'être accompagnée, comme dit le pape François, un pasteur, donc c'est une personne qui est devant le troupeau, au milieu ou derrière. Donc moi je considère l'accompagnement d'un jeune, une personne qui est à ses côtés et qui parfois est un petit peu devant pour montrer la route, mais qui est souvent aux côtés et qui accompagne la personne à son rythme, ou parfois aussi derrière pour pousser un petit peu. Mais je pense que l'accompagnement est important, certes pour les jeunes, pour toute personne en fait. On n'est pas des personnes isolées, on a besoin les uns des autres, on a besoin du frère, de la sœur en Christ pour pouvoir grandir et cheminer. Alors je pense que j'ai un saint qui m'inspire, notamment dans tout ce qui est l'accompagnement des jeunes et les services dans lesquels je suis au service. C'est Saint Jean Bosco, Don Bosco, qui disait « Aimez vos jeunes et faites en sorte qu'ils le sachent ». Voilà, faites en sorte que les gens sachent que je les aime. Pour moi c'est important. Et puis peut-être une deuxième parole, alors qui est une parole du pape François, qui nous invite à construire des ponts et à battre des murs. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans ma vie.